Dis-moi, puis je ne le vois pas pantoute. OK. OK, c'est correct, mais allez. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Bénédiction ». Bénédiction. Amen. Juste bénédiction. Et le passage de référence est dans Nombre, chapitre 6, les versets 22 à 27, qui nous disent « L'Éternel dit à Moïse, « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, « Voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté, qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites, et moi, je les bénirai. » Amen. Je les bénirai. Vous savez, la formule de bénédiction est une façon de déclarer la bénédiction sur une personne. J'écoutais quelqu'un qui disait, il n'y a pas la semaine dernière, qui disait, vous savez, il disait comme ça, changez vos paroles. Changez vos paroles et vous allez voir l'atmosphère autour de vous changer. Si vous déclarez des choses qui sont positives, vous allez vivre dans une atmosphère positive. Mais si vous déclarez des choses qui sont négatives, vous allez vivre dans un environnement qui est négatif. Et c'était vrai, c'est vrai, c'est pas juste c'était, c'est vrai. Parce que Dieu a créé à partir de la parole. Il a dit que oui, c'est correct, que la terre soit, et le verset d'après, ou peut-être même dans le même verset, la terre fut, que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est comme ça que Dieu a créé, avec sa parole. Et lorsque nous déclarons quelque chose, nous aussi, parce qu'on est fait à l'image de Dieu, nous créons quelque chose. On crée quelque chose. Qu'est-ce qu'on crée? Si on sort des paroles négatives, s'il sort constamment des paroles négatives de notre bouche, nous créons un environnement négatif autour de nous. Mais s'il sort des paroles positives, nous créons un environnement positif autour de nous. Dans le sport, lorsque les joueurs se préparent pour un match, ils sont pas là en train de dire « on va en perdre aujourd'hui ». On m'en parle encore un autre. Oh, on est foutu. On va se faire laver complètement. Non! Le coach arrive et il dit, « Comment les gars? Elle est à nous autres, celle-là. C'est pour nous autres. On va la gagner, celle-là. Voyez la victoire en avant de vous autres. Ils sont pas de calibre pour nous autres. » Et puis, c'est de l'encouragement comme ça. Il crée un environnement positif. Et là, les joueurs, quand ils embarquent sur le terrain ou sur la patinoire, là, ils sont chargés à bloc. Chargés de quoi? Chargés de positif. Et lorsqu'ils rentrent en contact avec les autres, ça fait des flamèches, parce que le positif qui rencontre le négatif, ça fait des flamèches. Hein? Vous avez juste à toucher la poignée de porte quand vous avez frotté les pieds sur le tapis, et vous allez voir que ça fait des flamèches aussi. Ça, c'est le positif qui rencontre le négatif. Alors, l'équipe qui est positive qui rencontre le négatif, l'équipe négative, ça fait des flamèches. Alors, c'est juste pour vous dire que changeons nos paroles. Changeons nos paroles. Si nous voulons avoir la bénédiction, commençons à bénir. Mais je m'arrête là parce que je vais prêcher d'autres choses. Steve Harvey disait, « Tu penses que Dieu t'a placé ici pour que tu puisses... tu penses que Dieu t'a placé ici pour que tu puisses tout avoir pour toi. » Il dit, « Dieu vous bénit pour devenir une bénédiction. C'est le marché. Dieu vous bénit pour devenir une bénédiction. Dieu vous bénit pour devenir une bénédiction. Et rien d'autre. » Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Mais si vous vous promenez la tête dans les deux jambes et vous dites tout à l'heure, « Oh, pauvre petit moi, pauvre petit moi, pauvre petit moi », vous n'êtes pas en train d'être une bénédiction. Vous êtes en train d'attirer les regards des autres sur vous, puis dire, « Oh, il fait donc pitié celui-là ». Alors vous vivez dans cet environnement de pitié, vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que vous n'arrêtez pas de dire, « Pauvre petit moi, le pauvre petit moi ». Hein? C'est carrément ça. Mais lorsqu'on vit dans un environnement de bénédiction, de positif, hein? Je vais trop vite, moi, là. Un jour, un professeur a donné une feuille d'examen, il l'avait mis à l'envers sur le bureau des élèves, puis il a dit, « Quand je vais vous le dire, vous allez tourner la feuille, et dans le centre de la feuille, il y avait seulement un point noir. Juste un petit point noir. Il dit, vous allez écrire ce que ça vous inspire. Une page. Ce que cette image-là qui est derrière vous inspire. » Alors, les jeunes ont tourné la feuille, ils ont tous vu le point noir, et ils ont commencé à écrire sur leur feuille.
Ils ont écrit. Et là, ils sont allés remettre ça au professeur pour être corrigés. Et le professeur a ramassé les feuilles et le lendemain, il est arrivé en classe en disant, « Vous voyez, tout le monde a parlé sur le point noir qu'il y avait dans le milieu de la feuille. Personne n'a parlé sur tout le blanc qu'il y avait sur la feuille. Tout le monde a parlé que du point noir. 99,9% nous fixons sur ce qui est le point négatif dans notre vie. Et nous oublions tout le reste, qui est complètement positif, mais nous l'oublions, nous le laissons de côté. Tout le monde était focusé que sur le point noir, mais personne n'a dit « Oh, minute, là, il y a d'autres choses sur la feuille que du noir. Hein? Il y a d'autres choses que du noir dans votre vie, frères et sœurs. Il y a d'autres choses que du noir. » Commencez à lever les yeux. Je me souviens, quand le Seigneur a commencé à parler à un moment donné, de me parler là-dessus, parce que moi aussi, je brassais du noir, puis je brassais du noir, puis je brassais du noir, puis ça allait pas, puis ça allait pas. À un moment donné, il m'a demandé, le Seigneur m'a montré de me lever les yeux, puis de commencer à regarder plus haut. Et lorsqu'on lève les yeux, puis qu'on commence à regarder plus haut, ça fait peur. Parce que ça fait des années qu'on est dans le noir, puis qu'on brasse le noir, puis qu'on tourne ça de tout bord, de tous côtés, puis on fait pitié, puis on voudrait donc que les autres nous prennent en pitié, puis on a l'impression que personne nous comprend. Mais à un moment donné, lorsqu'on lève les yeux, puis qu'on commence à voir le blanc qui est dans notre vie, le positif qui est dans notre vie, puis qu'on commence à remercier le Seigneur pour le positif qui est dans notre vie, on ne voit plus le noir. Ah, il est encore là, le petit point est encore là, mais on ne le voit plus. On commence juste à remercier le Seigneur, je te remercie pour le travail que tu m'as donné. C'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je te remercie pour la femme que tu m'as donnée. C'est la meilleure, c'est la plus belle. Et tous les hommes devraient dire Amen pour leur femme. Hein, c'est vrai. Merci Seigneur pour l'endroit où tu m'as placé. Merci Seigneur pour ce que tu m'as dit. Merci Seigneur. Et là, tout à coup, on commence juste à louer Dieu pour ce qu'il y a de blanc dans notre vie et d'arrêter de regarder ce qu'il y a de noir. Et juste remercier le Seigneur pour ce qu'il y a de blanc dans notre vie. Et là, ça fait toute la différence. Vous savez, la bénédiction est au cœur de Dieu. Il souhaite que ses enfants marchent constamment dans la bénédiction. Hein? Et lorsque nous marchons dans la critique, le jugement, nous attristons non seulement le cœur du Père, mais aussi le Saint-Esprit. La critique, le jugement, c'est du négatif. C'est quelque chose de négatif. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, un tel comportement. Des choses négatives, il va toujours en avoir. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos activités, que ce soit dans notre famille, il va toujours en avoir. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut focusser, c'est sur ce qu'il y a de positif. Parce que ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il y a de meilleur. Commencez à vous le répéter et vous allez voir l'environnement changer. Commencez à répéter positivement la parole de Dieu. Pas positivement pour aller dans le positivisme, là, mais commencez à vous répéter la parole de Dieu et vous allez voir les choses changer autour de vous. Quand le Seigneur nous donne des passages qui nous encouragent, prenez-les en note. Prenez-les en note. Et puis rappelez-vous-en quand vous êtes dans le bourbier. Et sortez votre tête de là, puis sortez le verset, puis dites, Seigneur, je te loue de ce que je sois une créature si merveilleuse. Même si vous n'avez pas l'impression que c'est ça, Dieu l'a déclaré. Vous êtes une créature merveilleuse. Il l'a déclaré. Vous savez, comparativement aux hommes, les femmes ont tendance à se dénigrer par rapport à cela. « Oh, je ne suis pas belle. Oh, je suis plein de défauts. Oh, je suis comme ci. Oh, je suis comme ça. » Les femmes, c'est pire que les hommes, je pense. Mais vous êtes une créature merveilleuse, mesdames. Vous êtes une créature merveilleuse. Le premier Amen que j'ai entendu, c'est un homme qui l'a dit. Il devait le dire pour sa femme. Mais vous êtes une créature merveilleuse. Dieu vous a créé merveilleuse. Amen. Alors que notre monde est en pleine effervescence et que alors que notre monde est en pleine effervescence, hein, on va avoir besoin de se serrer les coudes les uns les autres et de regarder ce qu'il y a de positif. Je voulais juste apporter quelque chose tantôt, puis je l'ai oublié, mais je vais l'apporter maintenant. On voit, vous savez, quand quelqu'un
Avant, quand quelqu'un voulait témoigner à quelqu'un, il arrivait et il disait « Ça va mal dans le monde, hein? » Et puis là, ça ouvrait la porte pour témoigner. Mais c'est que je vous dis aujourd'hui, ça va mal dans le monde, hein? Quand on regarde tout ce qui se passe, quand on est juste à l'affût un peu de ce qui se passe généralement dans le monde, les guerres, les bruits de guerre. Écoute, c'est incroyable tout ce qui se passe. On dirait que tout le monde s'élève en même temps l'un contre l'autre. C'est pas croyable, là. Je voyais la Corée du Nord qui décide de lancer des missiles pour les tester. Ils passent ça au-dessus de l'île du Japon, et puis ça va s'écraser dans la mer. Et là, la Corée du Sud, les États-Unis ne sont pas contents. Eux autres, ils en lancent des missiles dans la mer près de la Corée du Nord. Et la Corée du Nord qui en rajoute, en lance encore d'autres. Tu te dis, voyons donc, ça va pas bien. Et puis là, tu vois une autre nouvelle qui sort. Ankara n'est pas de bonne humeur après la Grèce parce que pendant que le premier ministre faisait son discours, le ministre de la Grèce est sorti. Là, il n'est pas content de ça. Il y a tout ça, on dirait que ça arrive tout en même temps, c'est tout là. Mais pourquoi je disais ça? Ah, c'est ça, je disais, on va avoir besoin de se serrer les coudes. On va avoir besoin de se serrer les coudes parce que tantôt, ça va en augmentant. Ça va en augmentant. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Ça fait partie. Il faut être conscient de cela. Et pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur de cela. Il faut être conscient de cela, mais pas avoir peur. Parce que quand Jésus a dit, c'est dans Luc, il dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, relève ta tête car ta délivrance approche. Et ça devrait être notre façon positive. On regarde les élections, comment ça se passe, on peut avoir des doutes, qu'importe qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, mais on peut avoir des doutes sur les résultats, mais Dieu place qui il veut comme gouvernement. C'est Dieu qui les place là. Et pourquoi il les place là? Parce que tout ça, c'est dans son plan pour nous amener à un point, amener l'humanité à un point bien précis. L'avènement de l'Antéchrist. Tout ça converge vers là. Alors, ça ne donne rien de critiquer, de s'élever contre ce qui se passe. Il suffit juste de regarder au Seigneur et de dire, Seigneur, je te remercie que tu m'aies sauvé. Je te remercie que je t'appartiens, Seigneur. Puis pas avoir peur de ce qui se passe. Parce que ça ne donne rien d'avoir peur. De toute façon, ces choses-là vont arriver pareil. Un sauveur humain, ce n'est pas celui-là qui s'en vient. C'est Jésus qui s'en vient. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, mais c'est lui qui s'en vient. Amen. Je voulais dire ça tantôt, mais je l'avais oublié. Alors aujourd'hui, on va voir comment Dieu veut que nous prions. Comment il veut que nous bénissions les autres par nos paroles. Et nous déclarons beaucoup de malédictions par nos paroles. Ah, un tel, il est comme ci, une telle est comme ça. Ah, s'il faisait les choses autrement, ça serait bien mieux. On déclare que des choses négatives par nos paroles. Mais pourquoi pas inverser la dynamique et commencer à bénir avec nos paroles? Parce que dans toute personne, il y a du beau. Dans toute personne, il y a quelque chose, cette personne-là ne fait pas juste du mauvais. On focus sur le point noir. Mais cette personne-là ne fait pas juste du mauvais. Elle fait quelque chose de bien, à quelque part. Qu'est-ce qu'elle fait de bien? Ah, je ne sais pas. Moi, je vois juste que quand elle parle, ça me tape sur les nerfs. OK? Peut-être que ce qu'elle dit, c'est censé aussi. Peut-être. Là, je prends un exemple comme ça, là. Mais qu'est-ce qui est de bien? Et lorsqu'on va commencer à sortir ce qu'il y a de bien de la personne, vous allez voir la différence. Vous allez voir le visage des gens changer devant vous. Vous allez voir les gens autour de vous changer quand vous allez commencer à déclarer ce qu'il y a de positif dans la personne. Nombre 6, 22, l'Éternel dit à Moïse, tout commence parce que l'Éternel dit à Moïse, c'est ça. 6, 22, c'est l'Éternel dit à Moïse. Juste de dire que tout commence par ce que l'Éternel nous dit. Ce que l'Éternel nous dit, c'est ce qu'il y a de plus important. Les hommes peuvent dire n'importe quoi, ça n'aura jamais le poids de ce que Dieu nous dit. Et c'est plus que ce que n'importe quelle personne peut nous dire. L'Éternel dit à Moïse. On écoute dans ce temps-là. On écoute. L'Éternel dit à Carmen. Oui, Seigneur, parle car ta servante écoute. L'Éternel dit à Régent. Oui, Seigneur, parle car ton serviteur écoute. C'est ce qui est le plus important.
Quand Dieu a parlé à Samuel, le petit Samuel, c'était ce qu'il y avait de plus important. Et pourtant, ce n'était pas des bonnes nouvelles pour Élie. Mais Dieu, ce que Dieu a à dire, c'est ce qu'il y a de plus important. Également, nous devons de prendre garde à ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est un peu comme Élihu disait à Job. Dieu parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde dans Job 33, 13. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. On oublie souvent ça de rajouter, mais nous n'y prenons point garde. Aujourd'hui même, là, écoutons ce que Dieu nous demande. Soyons attentifs à ce que Dieu nous demande. J'ai dit il y a quelques semaines, pourquoi est-ce qu'on vient à l'Église, je l'ai republié pour qu'on s'en souvienne. Pourquoi on vient à l'Église, c'est pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire. C'est quoi le but de la prédication? C'est de prêcher la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est d'entendre ce que Jésus veut nous dire. On vient à l'Église pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire. On peut l'entendre chez nous. Oui, on peut l'entendre, c'est sûr. On peut l'entendre parce qu'il nous parle tantôt dans sa parole, il nous parle tantôt à travers un commentaire dans la louange, il nous parle tantôt à travers un chant, il nous parle tantôt à travers la prédication, il nous parle tantôt à travers une personne dans une conversation, quand on lui dit « Tu n'as aucune idée de comment Dieu est en train de me parler à travers ce que tu me dis. » là. Ça m'est arrivé souvent. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous devons y prendre garde. On doit être attentif à ce que Dieu veut nous dire. Parce que ce qu'il veut nous dire, c'est pour notre bien. Il nous parle de bien des manières. Comme par exemple, pour Joseph, dans le Nouveau Testament, on a vu ça il y a quelques semaines. Il lui a parlé par des rêves, mais aussi par ses sentiments, puis il l'a guidé dans ses voies. Soit par des rêves, mais aussi par ses sentiments. Dieu a parlé à Joseph aussi dans ses sentiments. Si Dieu parle juste d'un sentiment, là, il y a un problème. Dieu n'est jamais pris au dépourvu par ce que vous vivez. Prenez-le pour dit. Il n'est jamais pris au dépourvu par ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Ce que vous vivez va contribuer à la gloire de Dieu, un peu ce qu'Alain disait tantôt. C'est pour sa gloire, et sa gloire seulement. Parce que ce que vous vivez maintenant, ça peut sembler être la défaite, mais demain, ça va être la victoire. Et là, vous allez louer Dieu, vous allez adorer Dieu. Parce que pendant tout le temps que vous avez l'impression que c'est la défaite, vous criez, « Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, sois mon secours, sois mon soutien. » Puis là, les paroles de chansons prennent tout leur sens à ce moment-là. Mais lorsque vous allez avoir passé à travers cette épreuve-là, vous allez être de l'autre côté, vous allez dire, « Je te remercie, Seigneur, tu es tellement bon pour moi. » Comme si vous aviez oublié tout ce qui s'était passé avant, tout ce que vous aviez dit avant. Amen. Au milieu même de ce que vous vivez, Dieu souhaite que vous bénissiez les autres et vous serez bénis en retour. Ça, c'est la phrase clé du message. Au milieu même de ce que vous vivez, Dieu souhaite que vous bénissiez les autres et vous serez bénis en retour. Je ne bénis pas pour être béni, mais je bénis parce que Dieu me demande de bénir. Mais si je bénis pour être béni, je ne suis pas dans la bonne direction, là. Je bénis parce que Dieu me demande de bénir. Vous allez voir tantôt le petit calcul que j'ai fait. À quelque part, là, c'est l'arroseur arrosé. C'est l'arroseur de bénédiction arrosé de bénédiction. Êtes-vous prêt à vous faire arroser de bénédiction? Hein? Êtes-vous prêt? Alors, commencez à bénir. Commencez à bénir les autres. Commencez à déclarer des paroles positives sur les autres plutôt que des paroles négatives. Commencez à essayer de voir leurs qualités au lieu de leurs défauts. Parce que ce qui nous saute aux yeux, la première chose qui nous saute aux yeux, gros comme un petit point dans le milieu de la feuille, c'est les défauts. C'est le défaut de la personne. Et j'ai appris dans le passé que généralement, ce qu'on voit de défaut chez l'autre, c'est ce qui est chez nous. C'est fou, hein? Mais c'est ce qu'il y a chez nous. Ah, il passe son temps à critiquer, lui. Vire le miroir. Vire le miroir vers toi, là. Tu vas voir que ça se peut que tu sois tout le temps en train de critiquer. Ah, il n'est jamais de bonne humeur. Tourne le miroir vers toi, là. Puis regarde la personne qui est dedans, là. Ça se peut que tu sois comme ça aussi, là. Ah, il est toujours en train de n'importe quoi, là. Mais tournez le miroir. Je peux en nommer à l'infini, là. Tournez le miroir.
et vous allez vous apercevoir. Vous allez vous apercevoir que les défauts que vous voyez chez les autres, ce sont vos défauts. Et qui marche mal, lui. C'est vrai, j'ai dit ça. J'ai dit ça. On marchait, puis on regardait quelqu'un en avant de nous autres qui marchait. As-tu vu, mais ce qui marche mal? Tourne au miroir, mon Denis. Tourne au miroir, puis regarde. C'est ça. Alors l'Éternel va dire, voici, Aaron, comment tu vas bénir les Israélites. Puis ce passage est aussi pour nous. Voici comment vous allez bénir vos frères et vos sœurs. Dieu nous donne le secret de comment bénir nos frères et nos sœurs. Comment se comporter avec nos frères et nos sœurs. Comment chercher ce qu'il y a de positif dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Vous savez, Aaron était sacrificateur et la Bible dit que nous sommes aussi des sacrificateurs. Donc, ce passage que Dieu adresse à Moïse pour Aaron s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Parce que la Bible dit que nous sommes sacrificateurs. On voit ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, chapitre 5, verset 10, chapitre 20, verset 6. Nous sommes sacrificateurs du Dieu très haut. Alors, ce passage s'adresse à nous. Il s'adresse à chacun de nous. Voici comment vous allez bénir les autres. Voici comment vous allez faire. Voici la formule. Et voici aussi comment prier pour nos frères et sœurs. Vous savez, la loi dictait tout ce que les Israélites devaient faire et comment s'y conformer. Elle le dictait. Vous ferez ceci, vous ferez cela, vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Elle disait aux sacrificateurs comme Aaron comment se comporter, comment faire les choses, comment offrir les sacrifices, comment les dépecer, comment les placer sur l'autel. Elle disait tout. Maintenant, Jésus est venu accomplir la loi par son sacrifice parfait. Donc, on n'a plus besoin d'offrir d'animaux en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Nous sommes maintenant pardonnés. Ça, c'est réglé. Jésus, par son sacrifice parfait, nous a pardonnés. Nous sommes délivrés, nous sommes pardonnés. On n'a plus besoin d'offrir de sacrifice. Mais seulement, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant qui plaît à Dieu, nous dit Romains 12, 1. On doit offrir notre corps comme un sacrifice qui plaît à Dieu, un sacrifice vivant. Et quelqu'un me disait à un moment donné, il dit, tu sais, on est des sacrifices vivants, mais le problème, c'est qu'on ne reste pas sur l'autel. On débarque. On ne reste pas, on débarque. Il faut toujours se ramener sur l'autel des sacrifices. Tout le temps. Parce qu'on ne reste pas là. On est des sacrifices vivants. Alors, ce que nous devons considérer, c'est que les principes de la loi sont encore souhaitables et praticables. Je parle des principes. Tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain, etc. Tu convoiteras pas, et les autres, là, il y en a 10 comme ça. Là. Ils sont encore souhaitables et praticables. Mais celui du sacrifice, on n'a plus besoin de l'offrir parce que Jésus le fait une fois pour toutes. Ça c'est réglé. Alors, celui-ci est un principe qu'on va voir de bénédiction pour le corps de Christ. Et ce principe de bénédiction que Dieu a donné à Moïse, que Moïse a transmis à Aaron, et que a été écrit dans la parole pour qu'on puisse le lire aujourd'hui, s'adresse encore pour nous aujourd'hui. C'est pas vrai de dire « Ah, mais j'ai plus besoin de bénir, le Seigneur bénit tout le monde. » Non, non, tu as besoin parce que si tu veux être béni, vous allez voir. Hein? Alors, plutôt que de critiquer ou de juger les autres, pourquoi est-ce qu'on ne les bénirait pas? Pourquoi on ne les bénirait pas? Plutôt que de prononcer des paroles de malheur ou de mort sur leur vie, pourquoi pas prononcer des paroles de vie? C'est tellement plus important. C'est tellement meilleur. Et vous allez tellement voir la différence. Parce que c'est des paroles qui vont amener la bénédiction de Dieu sur eux. Quand il a dit au début, il dit, voici comment vous les bénirez, que l'Éternel te bénisse, et etc. On va les voir à la fin. Là. Alors, est-ce qu'on veut la bénédiction de Dieu? Oui, on la veut. Alors, bénissons les autres. Hein? Je vous ai dit tantôt, c'est l'arroseur arrosé. C'est l'arroseur de bénédiction, arrosé de bénédiction. Amen. Nombre 6, 24. Parce que je sais ce qui s'en vient, j'ai tellement envie de le dire avant, il faut que je me contienne, là. Ça n'a pas de bon sens. Nombre 6, 24, que l'Éternel te bénisse et te protège. Première phrase, que l'Éternel te bénisse et te protège.
On serre la main à quelqu'un, avant de s'en aller, on dit que l'Éternel te bénisse. C'est devenu machinal. C'est devenu une phrase qu'on dit comme ça, sans penser aux conséquences qu'elle peut avoir. Mais elle a beaucoup de conséquences. Que l'Éternel te bénisse, ça a du poids. On ne souhaite pas juste ça en disant « Salut, ciao, bye, on se verra plus tard. » Que l'Éternel te bénisse. Ça veut dire que quand tu vas traverser la porte tantôt, tu vas être en train d'être béni par l'Éternel. Parce que c'est ce que tu as demandé par ta bouche que Dieu te fasse. Salut, que l'Éternel te bénisse cette semaine. Que l'Éternel t'accompagne cette semaine. Et il va vous accompagner. Et c'est dans ces choses-là qu'on voit que Dieu agit. Que l'Éternel te bénisse et te protège, nous dit Nombre 6, 24. Le monde dans lequel nous vivons demande la protection de Dieu sur ses enfants. On a besoin de la protection de Dieu. Imaginez si on vivait dans un pays en temps de guerre. Je pense qu'on dirait, Seigneur, protège-moi. Avant de sortir de la maison, on dirait, protège-moi, parce que tu ne sais jamais s'il n'y a pas une bombe qui va sauter à côté de toi ou à proximité de toi. Que tu meurs, c'est gloire à Dieu, tu t'en vas dans la présence de Dieu. Mais que tu es blessé, c'est moins le fun, là. On demande la protection. Ce que nous souhaitons, c'est d'être bénis et protégés. On embarque sur la route, on veut être protégé. On souhaite être protégé. Le désir de Dieu le plus profond, c'est de bénir et de protéger ses enfants. C'est également le désir de tout père de famille de bénir et de protéger sa famille. Est-ce qu'on ne veut pas voir notre famille protégée? Quand nos enfants sont partis loin de la maison, qu'est-ce qu'on veut? Qu'ils soient protégés, qu'ils soient bénis. Vous savez, la tradition québécoise voulait qu'au jour de l'an, je ne sais pas, vous avez sûrement vécu ça, le père de famille rassemblait toute sa famille et puis il faisait la bénédiction sur eux. Hein? C'était une belle formule. Mais vous savez quoi? Ceux qui le faisaient avec sérieux, bien, la bénédiction était sur leur famille. Parce que Dieu honore sa parole. Dieu honore pas, et ça c'est un point important, Dieu honore pas la sainteté d'une personne. Il honore sa parole. À l'époque, les gens sacraient, buvaient, fumaient, gros comme le bras, et puis ils déclaraient la bénédiction sur leur famille, et Dieu bénissait la famille. Dieu n'honorait pas le comportement du père de famille, il honorait sa parole. Et c'est pour ça que des fois, des personnes qui ont un comportement qui est pas chrétien vont prier pour des gens, puis ils vont voir la guérison. Parce que Dieu honore sa parole. Si la personne prie avec foi, Dieu honore sa parole. Mais il n'honore pas la sainteté de la personne. C'est pas parce que tu es saint que tu peux prier sur quelqu'un puis tu vas voir la guérison. Ça n'a rien à voir. La sainteté, c'est pour ta relation avec le Seigneur. C'est dans ta relation. Vous serez saints comme je suis saint, dit le Seigneur. Alors, c'est notre relation avec le Seigneur Jésus et on va être saints comme le Seigneur est saint dans notre relation. Parce que Dieu, au fur et à mesure que nous grandissons dans la vie chrétienne, nous demande d'abandonner des choses. Des choses que le péché a semées en nous. Que le diable a semé en nous avant qu'on soit chrétien. Et lorsqu'on commence à marcher dans la vie chrétienne, Dieu nous demande d'abandonner des choses, les unes après les autres. Et là, on travaille pour les abandonner. On travaille pour les laisser de côté. Et Dieu nous bénit. Ça, c'est la sainteté. On devient de plus en plus semblable à Jésus dans notre vie, et ça, c'est la sainteté. Mais Dieu n'honore pas la sainteté, il honore sa parole. Alors, on ne peut pas dire, « cette personne-là, elle a un don extraordinaire. Elle doit avoir une vie extraordinaire. Elle doit être proche de Dieu. » Non. Elle met juste sa foi en pratique. Parce que dans le monde aussi, il y a des gens qui imposent les mains et les gens sont guéris. Dans le monde aussi, ça se fait. Ils les appellent des guérisseurs. Parce que Dieu honore sa parole. Mon juste vivra avec foi. Mais si vous combinez les deux, par exemple, vous allez avoir une vie heureuse. Si vous avez la sainteté, vous marchez dans la sainteté, quand le Seigneur vous demande d'abandonner quelque chose, que vous l'abandonnez, que vous le laissez tomber et que vous passez à autre chose, puis que le Seigneur vous parle et qu'il vous demande d'abandonner, et que vous continuez, vous allez grandir dans votre relation avec le Seigneur, vous allez grandir dans votre foi avec le Seigneur, et oui, Dieu va se servir de vous. Et lorsque vous allez prier, parce que la parole nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, lorsque vous allez le faire, Dieu va honorer sa parole pour vous aussi.
Amen. Dieu honore sa parole. Ça, c'est la chose qui est importante à retenir. Dieu honore sa parole et non pas la sainteté d'une personne. Lorsque nous déclarons sur une personne que l'Éternel te bénisse et te protège, nous sommes en train de demander à Dieu de le bénir et de le protéger. C'est ça qu'on est en train de demander à Dieu. Puis ça, c'est une marque d'amour. On est en train de dire, mon frère, je t'aime. Puis voici ce que je demande à Dieu pour toi, qu'il te bénisse et qu'il te protège. Nous voulons, on veut aussi être béni et protégé. Alors pourquoi pas commencer par déclarer ces paroles-là sur les autres? Que l'Éternel te bénisse et te protège. Recevez-le ce matin, je vous le dis là, c'est à vous. Que l'Éternel te bénisse et chacun de vous individuellement, que l'Éternel te bénisse et te protège. Amen. Et pour l'Église, que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Et même pour ceux qui écoutent, qui vont écouter, qui écoutent ça, que l'Éternel te bénisse et te protège. Prenez-le ce matin, recevez-le. Soyez protégés, bénis dans votre travail, dans vos études, dans vos activités. On a besoin de la protection de Dieu. Déclarons cette parole sur les autres. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Et ce sera une marque d'amour envers l'autre, et ainsi de suite. Ça n'arrêtera plus. Ça va être quelque chose qui va couler de vous, qui va sortir. N'oubliez pas, c'est l'arroseur de bénédiction qui est arrosé de bénédiction. Que l'Éternel te garde, Nombre 6, 25, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas besoin du regard de bonté de Dieu? Non, on en a tous de besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui fasse grâce? Non. On a tous commis des fautes envers quelqu'un d'autre. Et on a tous besoin que l'autre nous fasse grâce. On a tous besoin de faire grâce à l'autre. Hein? Je ne connais pas personne qui n'a pas besoin qu'on lui fasse grâce. Je ne connais pas personne qui n'a pas besoin du regard de bonté de Dieu sur lui. On en a tous besoin. Et ça, c'est un besoin qui est non seulement légitime, mais qui est aussi fondamental. On en a besoin. C'est ce qui nous fait continuer à avancer, c'est ce qui nous fait continuer à vivre. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ne comprennent pas ces choses-là. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ne comprennent pas ces choses-là. Ils voient Dieu dans leur façon de voir, mais ils ne le connaissent pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Avant de connaître une personne, vous vous êtes fait une idée de cette personne-là, et là, vous l'avez placé dans votre esprit à un endroit. Il est comme ci, comme ça, puis là, vous le regardiez aller, il est comme ci, comme ça. Mais tout à coup, quand vous vous êtes rapproché de cette personne-là, elle n'est pas comme je pensais. C'est drôle. Elle est complètement différente de ce que je pensais. Ça vous est-tu arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé souvent. Je me faisais une idée, puis une idée qui était pas la réalité, à cause de sa façon de tenir, de la façon de parler, de sa gestuelle. Je me faisais une idée, puis je la casais à quelque part. Lui ou elle est comme ça. Mais à un moment donné, les circonstances font, Dieu fait en sorte que cette personne-là se rapproche, et là, on la découvre. Mais pas comme ça pantoute. Elle est complètement différente. Le pire dans tout ça, c'est qu'on se fait une idée, on s'imagine qu'elle est comme ça, puis là, on dit aux autres, lui, il est comme ça, ou elle est comme ça. On le dit aux autres. Et là, les autres ont cette même perspective-là, de cette personne-là, regarde, elle est comme ça. Mais quand on se rapproche, on s'aperçoit qu'elle n'est pas comme ça. On s'aperçoit qu'elle est complètement différente. Alors Dieu demande que ce soit notre prière pour les autres. Que ce soit notre prière pour les autres. Compris comme ça pour les autres. Lorsque vous demandez à Dieu pour les autres, ou lorsque vous demanderez à Dieu pour les autres, laissez-moi vous dire que vous recevrez aussi. Vous recevrez. Je ne peux pas être arrosé, je peux pas éviter d'être arrosé lorsque je dirige mon arrosoir face au vent. Hein? Je ne peux pas éviter d'être arrosé. Et c'est la même chose. Lorsque j'obéis à Dieu et que je bénis mes frères et mes sœurs, c'est comme si j'arrosais
dans le vin du Saint-Esprit. Ça ne peut pas faire autrement que de me revenir. Et là, je ne suis plus capable de me retenir. Il faut que je la dise. Je ne sais pas ce qui arrive, mais il faut que je la dise. Je ne suis plus capable de me retenir. Si vous commencez à bénir les autres, vous allez être bénis. Ça n'a pas de bon sens. Un exemple. Vous priez, Seigneur, bénis-moi, que Seigneur, tu me bénisses et que tu me remplisses, etc. Il y a une personne qui prie pour vous. Mais si vous commencez à bénir les autres, puis que les autres commencent à bénir, que l'Éternel te bénisse et te protège, je ne sais pas comment est-ce qu'on est à matin, mais c'est toutes ces voix-là qui prient pour vous, puis qui demandent à Dieu que vous soyez bénis puis protégés. Alors, c'est exponentiel, là. C'est plus juste moi qui prie pour mes besoins, c'est tout le monde qui prie pour les besoins de tout le monde. Et lorsqu'on demande à Dieu de nous bénir, lorsqu'on demande à Dieu de bénir quelqu'un, et que ce quelqu'un demande à Dieu de bénir quelqu'un, et que ce quelqu'un demande à Dieu de bénir quelqu'un, puis que ça finit plus, c'est nous qui en profitons. C'est nous qui recevons. On est en train d'arroser de bénédictions dans le vin du Saint-Esprit, et ça ne peut pas faire autrement que de nous revenir dessus lorsqu'on bénit. La formule de bénédiction est une marque d'amour envers les autres. Et la Bible dit que les gens nous reconnaîtront par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Mais si on passe notre temps à critiquer les autres, les gens vont rentrer ici, ils vont dire, ils sont pareils comme tout le monde. Mais s'il y a le vent du Saint-Esprit qui est là, le vent de la bénédiction de Dieu qui est là, et qu'à chaque fois qu'on parle d'un frère ou d'une sœur, c'est toujours quelque chose de positif qui sort de notre bouche, les gens vont dire, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose de différent avec ces gens-là. C'est un travail à faire. C'est pas quelque chose de facile parce qu'on a souvent, premièrement, quand on est dans le monde, avec les gens du monde, ce qui sort de la bouche des gens du monde, c'est des commentaires négatifs sur les autres. Constamment. Donc, ça fait quoi? Plus nous côtoyons, plus nous les côtoyons. Si on ne fait pas attention, on peut les côtoyer, il n'y a pas de problème. Mais si on ne fait pas attention, on va devenir exactement comme eux. Et là, on amène ça dans l'Église, et puis on se met à critiquer les gens autour de nous. Ah, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, il n'est pas bon, il fait ci, il fait ça, s'il faisait ça autrement, s'il faisait ça. Là, on devient des gérants d'estrade. Là, on veut que les autres soient... on voit juste le point noir dans le milieu, dans la famille de Dieu. Alors qu'il y a tellement de blanc, il y a tellement de belles choses, il y a tellement de côtés positifs. Mais ça aussi, en même temps, c'est que nous, on voit juste notre côté négatif. Je me souviens d'avoir dit à un frère, à un moment donné, « de toute façon, je ne fais jamais rien de bien. » Il m'a tout de suite repris. Il dit, « Non, c'est pas vrai. Il y a des choses que tu fais de bien. » Là, en dedans, là, il avait raison. Je ne faisais pas juste mal. Il y avait des choses que je faisais de bien. Mais on voit juste ce qu'on fait de mal. On voit juste la parole qu'on a dite qu'on n'aurait pas dû dire, ou celle qu'on n'a pas dit qu'on aurait dû dire. Là, on voit celle-là. Là, c'est gros de même, là, puis là, je fais tout ce que je fais, c'est mauvais. Ou encore, vos parents vous ont dit que tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Tout ce que tu fais, c'est pas bon. Et là, on a accepté ça, puis on marche avec ça, puis on s'en va avec ça. Et puis là, on est appuyé là-dessus. De toute façon, moi, je ne fais jamais rien de bon dans la vie. C'est pas vrai. Chacun de vous, vous faites quelque chose de bien. Chacun de vous, vous avez quelque chose de bien dans votre vie. Il suffit juste de le trouver. Il suffit juste de le considérer. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Je pourrais vous nommer toutes des choses, à chacun de vous, ce qui est beau dans votre vie. C'est vrai? Mais si je commence ça, vous allez tous venir me voir et me dire qu'est-ce qu'il y a de beau dans ma vie. Je vais-tu être béni? Ça n'a pas de bon sens. Mais vous avez tous quelque chose de beau dans votre vie. Chassez ça, cette pensée-là. Chassez ça. C'est sûr que vous ne faites pas les choses comme je les ferais, puis vous ne faites pas les choses comme les autres le feraient. C'est certain. Mais si tout le monde faisait les choses comme je le fais, le monde serait plate. Puis il serait tordu, puis ça ne serait pas beau. Ce qui fait la beauté dans une église, c'est qu'on est tous différents. On est tous différents. Alors attendons-nous pas à ce que l'autre soit comme nous. On est tous différents. Mais on est tous beaux. Hein, Jean-Jacques? Amen. On est tous beaux. Hein, Chena?
Quand tu te regardes dans le miroir, tu dois dire, « Moi, que je suis belle. » Hein? C'est ça que tu te dis? Commence à te le dire. On est tous différents. On a... Amen. Je pourrais... J'ai juste envie de ne pas m'arrêter. Déclarer que Dieu fasse du bien. Déclarer que Dieu bénisse et protège. Déclarer que Dieu regarde l'autre avec bonté, qu'il lui fasse grâce. Déclarer que l'Éternel veille sur l'autre et lui accorde la paix. Amen. Ça, c'est l'arroseur arrosé. C'est l'arroseur de bénédiction arrosé de bénédiction. Tantôt, dans vos conversations, quand vous allez être ensemble, je sais qu'il y en a qui vont au restaurant, vous allez être ensemble, regardez l'autre puis essayez de trouver qu'est-ce qu'il y a de beau en elle ou en lui. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Et vous allez rester surpris de voir ce qu'il y a de beau et de positif. Je peux-tu te prendre un exemple? Carmen, je peux-tu te prendre un exemple? Faut que je lui demande la permission parce que... Carmen, on dit toujours, ah, elle parle tellement. Hein? Mais savez-vous que quand on est assis à table avec Carmen, on ne s'ennuie pas? C'est vrai. Hein? On ne s'ennuie pas. Ça, c'est le côté positif avec Carmen. Soyez deux comme moi à une table, là, puis à un moment donné, on ne sait plus quoi dire. Mais Carmen, elle sait toujours quoi dire. Elle a toujours de quoi dire. On ne s'ennuie pas. Ça, c'est positif, Carmen. Hein? Amen. C'est vrai, hein? Amen. Alors, si vous déclarez la bénédiction sur les autres, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau en eux. Vous êtes en train de créer quelque chose. Parce que vos paroles, c'est ce qui crée quelque chose. Si vous déclarez la bénédiction. Nombre 6, 26 nous dit que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Encore une fois, cette formule veut le meilleur pour l'autre. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde sa paix. Je t'aime assez que je veux que l'Éternel veille sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Je veux pas que tu sois pas en paix avec le Seigneur. Je veux que tu sois en paix avec lui. Je veux tellement ça pour toi. Alors, je vais le prier. C'était ça que Dieu demandait à Aaron de prier sur les Israélites. Pensez-vous que Dieu demande quelque chose à Aaron pour pas répondre à la prière? Voici comment tu vas les bénir. Mais vous savez pourquoi Dieu a demandé ça à Aaron? Parce que quand les Juifs étaient en Égypte, ils étaient constamment sous les coups de fouet des Égyptiens. « Ah ouais, fainéant, travaille! Plus de briques, tu n'en fais pas assez. Tu fais rien de bon dans ta vie, tu feras jamais rien de bon, tu es juste un esclave. » Et ils n'arrêtaient pas de leur lancer des choses comme ça. Et lorsque les Hébreux sont sortis, qui sont arrivés dans le désert, qu'est-ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux? Une faible confiance en eux, une piètre estime de soi, parce que les Égyptiens les avaient constamment descendus. Et qu'est-ce que Dieu demande à Aaron? Rebâtis leur estime de soi. Rebâtis-les, Aaron. Dis-les que je veux les bénir. Puis déclare cette bénédiction-là sur eux. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a changé la dynamique du groupe. Ça a changé cela. Parce qu'on ne voit pas les premiers qui sont arrivés en terre promise, parce que quand ils sont arrivés, ils sont revenus, ils étaient négatifs, ils avaient encore cette mentalité-là. Mais la génération qui a suivi, sous la tutelle de Josué, ils ont conquéri la terre promise. Dieu avait répondu à leurs prières. Il les a bénis. Et là, il n'y avait plus de doute. Ces jeunes-là disaient, « Moi, je ne finirai pas comme mon père mort dans le désert. Ou comme ma mère. Moi, je la veux, la terre promise. » Ils ont commencé à dire, « Seigneur, je te remercie pour la terre promise que tu nous donnes. Je te remercie parce que tu nous protèges dans ce désert. Je te remercie pour la nourriture que tu nous donnes. Puis oui, Seigneur, je ne finirai pas comme mon père et ma mère dans ce désert, mais je vais finir mes jours dans la terre promise. Seigneur, merci pour la terre promise que tu me donnes. Et merci pour la terre promise que tu nous donnes aujourd'hui. Amen. Je ne finirai pas mes jours dans le négatif. Je vais finir mes jours en bénissant les autres. Parce que c'est trop facile d'attirer la sympathie sur nous en déclarant que, oh, fais pitié. C'est trop facile. Mais savez-vous que quand on bénit les autres, on attire la bénédiction des autres sur nous? Mario, que l'Éternel te protège et te bénisse.
Mario, que l'Éternel t'accompagne dans ce que tu fais. Amen. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Mario va être béni puis il va être protégé. Parce que c'est la formule que l'Éternel veut qu'on prie pour les autres. Amen. Ah. Avez-vous remarqué aussi que cette prière, depuis le début, que cette prière est tournée vers les autres? Nous, généralement, lorsqu'on prie, on est tourné égoïstement vers nous. Oh Seigneur, donne-moi, bénis-moi, parle-moi, restaure-moi, sauve-moi, etc. On est tourné vers nous. On veut que Dieu nous bénisse. Mais ce que Dieu a donné à Aaron, c'est à Aaron, tourne-toi vers les autres. Puis si tu te tournes vers les autres vont inévitablement être tournés vers toi. Inévitablement. Parce que quand tu vas bénir, tu vas recevoir la bénédiction des autres. Alors, si tu pries pour un, ça en fait un qui... Si tu bénis un, ça en fait un qui te bénit. Si tu bénis 100, ça en fait 100 qui te bénissent. Alors, lorsque nous prions, on a tendance à demander pour nous et uniquement pour nous. Mais nos prières sont généralement « Donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Oui, donne-moi. Il y a des moments donnés où est-ce qu'on veut que Dieu nous donne, c'est vrai. Mais il y a d'autres moments donnés où le Seigneur dit « Bénis les autres. Commence par bénir les autres. Puis tu vas voir comment tu vas recevoir. Tu vas voir comment je vais te donner. Mais commence par bénir les autres. » C'est le principe de la semence puis de la récolte. Hein? On plante une petite graine. Si vous prenez une graine de blé d'Inde, prenez une graine de blé d'Inde, là, puis plantez-la. Là, il va sortir un épi, une tige. À partir de cette graine-là, il va sortir une tige. Sur cette tige, il va y avoir 1 ou 2 blés d'Inde. Comptez le nombre de graines qu'il y a dessus, là. C'est incroyable. Et chacune de ces graines-là a le potentiel en elle de faire encore une plante qui va en produire encore 2 ou 3, dépendamment des épis. Chacune d'elles a le potentiel en elle pour le faire. C'est le principe de la récolte. Alors, si vous me prenez moi, qui lance la bénédiction, une bénédiction dans une personne, vous imaginez le potentiel qu'il y a là? Cette personne-là va se développer, et puis elle a en elle le potentiel de milliers de bénédictions pour les autres. Juste à cause d'une bénédiction, d'une parole de bénédiction. Jésus va dire qu'un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100 dans Marc 4, 20. Je sais que ce n'est pas le même contexte, mais c'est seulement pour illustrer que si je meurs à moi-même, je commence à prier pour les autres, ça va rapporter gros. Si je meurs à moi-même. Parce que pour prier, pour demander de la bénédiction pour les autres, ça T'es belle, ma sœur, habillée de même. Ça te fait vraiment bien. Hein? C'est vrai? C'est beau. Que l'Éternel te bénisse et te protège, ma sœur. Qu'il t'accompagne. C'est le meilleur investissement spirituel qu'on peut faire. Il nous faut maintenant mourir à soi-même puis commencer à réclamer la bénédiction pour les autres. Puis arrêter de demander aux autres de nous bénir, mais nous commençons à bénir les autres. Et vous allez voir la différence. Amen. Alors je termine avec ceci. Nombre 6, 27. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi je les bénirai. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi je les bénirai. L'arroseur arrosé. Lorsqu'on déclare la bénédiction, Dieu s'engage à bénir. C'est comme si dans le bas du contrat, le Seigneur avait marqué, si vous bénissez, ma réponse à ce contrat, c'est que je vais les bénir. Dieu s'engage à les bénir. Vous vous souvenez, remets donc l'acétate du... Mets donc l'acétate, on a inventé un mot. Mais donc, la chose de Steve Harvey qui disait, celle-là. Tu penses que Dieu t'a placé ici pour que tu puisses tout avoir pour toi? Dieu vous bénit pour devenir une bénédiction. Amen. Dieu vous bénit pour devenir une bénédiction. Dieu a béni la graine de maïs pour qu'elle devienne une bénédiction.
Et puis elle est devenue une bénédiction parce qu'on a été capable de manger 1, 2 ou 3 maïs sur cette tige-là. Amen. Alors, il y a une promesse extraordinaire ici à la fin. « Et moi, je les bénirai. » Ça, c'est le contrat dans l'entente. « Et moi, je les bénirai. » La bénédiction sur toi va venir des autres. La bénédiction sur toi va venir des autres. Des autres qui vont appeler la bénédiction sur toi. C'est quelque chose. La bénédiction sur les autres va venir de toi. Et nous ne pouvons pas nous passer des autres parce qu'ils ont un impact sur notre vie spirituelle. On ne peut pas se passer des autres. Même s'ils nous écorchent, c'est un impact sur notre vie spirituelle. Même s'ils nous font mal, c'est un impact sur notre vie spirituelle. Pourquoi? S'ils nous écorchent, ils nous apprennent à être persévérants. S'ils nous font mal, ils nous apprennent à guérir nos blessures. Vous comprenez le principe? On ne peut pas se passer des autres. On en a besoin. On a vu comment prier pour nos frères et sœurs et comment tirer la bénédiction divine sur eux. Alors voici comment intercéder pour les autres et comment Dieu répondra à notre prière. Parce qu'il s'est engagé à répondre à notre prière. Remets l'avant-dernière. Parce qu'il s'est engagé, moi, je les bénirai. Si Dieu a dit, moi, je les bénirai, ce n'était pas une parole en l'air. Ce n'était pas une parole lancée de même pour faire plaisir. Ce n'était pas une parole pour sans effet. C'était que Dieu allait le faire. Vous avez la foi que Dieu agit? Amen? Et moi, je les bénirai. Moi aussi, j'ai la foi que Dieu agit. Alors, si je commence à bénir les autres, Dieu va faire quoi? Il va les bénir. Et la bénédiction de Dieu sur les autres va être beaucoup plus grande que ma simple déclaration de bénédiction que je peux faire sur les autres. Mais ma simple déclaration de bénédiction que je peux faire sur les autres a un poids éternel de gloire. Boum! Et moi, je les bénirai. Que l'Éternel vous bénisse. Dieu a déjà commencé à vous bénir. Qu'est-ce que ça va être tantôt? Qu'est-ce que vous allez avoir tantôt? Qu'est-ce que vous allez recevoir tantôt? On ne parle pas de matériel. On parle de la bénédiction de Dieu. Parce qu'on en a besoin de la bénédiction de Dieu. Tantôt, les gens vont nous voir. On dit, comment ça, tu n'es pas inquiet par ce qui se passe? Comment ça, tu n'as pas peur de ce qui se passe dans le monde? Comment ça, tu as toujours des paroles positives alors que tout le monde a des paroles négatives? C'est parce que Dieu m'a demandé de bénir et qu'il bénit et que je suis béni. Amen. Croire la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Avoir la foi. Croire que Dieu va bénir. Amen.